Je suis à la ferme Martin-Turbide à Val-Briand, car l'entreprise familiale se lance dans un nouveau projet, la fromagerie Le Champ des fromages. Pour en savoir plus sur ce projet, je vais aller rencontrer 3 membres de la famille Turbide. Je suis en compagnie avec une partie de la famille Turbide, donc Anne, Violette et Yann. Bonjour à vous 3. Bonjour! Bonjour! Hey, on vient vous visiter aujourd'hui parce que vous vous êtes lancé dans la production de fromage. C'est un projet que ça fait combien de temps que vous pensez à ça? Oh my God, OK. Ben, le Champ des fromages, c'est notre projet de transformation de lait de la ferme. Ça fait des années et des années qu'on rêve de ça, mais on a mis le projet en plan en 2020, puis on a commencé à faire des petites actions jour après jour pour réaliser ça, puis c'est en 2023 qu'on a réalisé le début de l'entreprise, de la portion transformation laitière. Donc, c'est tout nouveau, puis ça se réalise enfin. Puis pourquoi vous vouliez vous lancer dans la production de fromage? Bien, pour moi, ça fait beaucoup de sens, puis ça fait beaucoup de reconnaissance aussi pour le travail qu'on fait à la ferme. On a notre petit troupeau de Jersey qu'on élève, qu'on travaille avec depuis plusieurs années, puis qui nous rend très satisfaits, mais de pouvoir partager nos produits, de pouvoir partager ce qu'on fait, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur à mes yeux, puis ça rendait le tout concret, puis ça faisait beaucoup de sens. Là, je vois que vous faites plusieurs sortes de fromages. Et Violette, je vois que tu en as un dans tes mains. Peux-tu m'expliquer c'est quoi le fromage que tu as? C'est le petit gros, c'est un fromage parfait pour la raclette, les sandwichs, puis ben, c'est ça, il est vieilli 2 mois. Il est vieilli 2 mois. Puis pourquoi tu s'appelles le petit gros? Ouais, pourquoi il s'appelle le petit gros? Parce qu'il est petit, mais on dirait qu'il est gros. Il y a les deux caractéristiques. C'est quoi les autres sortes de fromages que vous fabriquez? Bien, pour l'instant, on a commencé avec le cheddar essentiellement. Tu sais, le petit cheddar en grains qu'on fait qui est notre vedette. Là. Après ça, notre petit cheddar doux. On a essayé d'en faire affiner. On est tous dans des tests encore. Tu sais, même le petit gros, c'est des tests qu'on fait puis qui se développent. Mais le petit gros, mettons, les gens ont un coup de cœur à date. Là, fait que ça passe bien. On fait des petits fromages à pâte fraîche aussi, des petites chansonnettes qui sont à tartiner. On fait du yogourt. Puis qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il fait des 4 mois. Ouais, ben là, notre cheddar, on en a vieilli jusqu'à 4 mois. Là. On s'entend depuis 6 mois qu'on est là, fait qu'on en a du 4 mois cette année, puis il part très, très, très vite. Il n'y en aura plus. Puis après Noël. Puis on fait aussi du cheddar toasté. Ah ouais, notre cheddar toasté, ça, c'est notre cheddar fumé, OK. qui est vraiment aussi une vedette absolue qu'on a déjà pu, mais on est en attente d'en avoir d'autres. Et là, tu parles de yogourt, ça veut dire que vous allez élargir vos horizons, vous allez élargir vos produits, vous n'allez pas vous arrêter juste à la fabrication de fromage. Bien, en fait, tu sais, nous autres, on est vraiment une micro-fromagerie artisanale, puis c'est vraiment, on veut avoir du plaisir dans ce qu'on fait, fait que ce qu'on a, c'est là maintenant, profitez-en. Après ça, dans 2 mois, est-ce que ça va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va tenter? C'est sûr que moi, mon rêve, personnellement, c'est vraiment de développer un fromage de pâturage sur plusieurs années. C'est un gros rêve. Est-ce qu'on va le réaliser? Je le souhaite, mais là, c'est ça, on a 7 meules qui travaillent chez nous pour les prochains mois, années à suivre. Mais sinon, oui, faire du yogourt, oui, faire... je sais pas, moi, des tiramisu, tout ce qui est possible de faire, des petits pots de crème, ça me fait triper. C'est ça que je dis, partager. Moi, mon rêve, c'est que mes enfants, ils fassent du ski de fond, puis qu'on puisse aller aux petites activités, puis amener du lait au chocolat à tout le monde, puis que tout le monde tripe. Gâter les gens. Là, la ferme est située à Val-Briand, mais la fromagerie est à Sainte-Luce, c'est ça? Oui, en effet, dans notre plan projet qu'on a monté, on était supposé construire sur le site de la ferme au départ. C'est des projets d'envergure démesurée pour des gens qui n'ont jamais fait de fromage de leur vie. Fait que, puis l'occasion s'est présentée. Des fois, les étoiles sont alignées. Puis pour nous autres, l'occasion s'est présentée d'une petite fromagerie qui était toute prête à fonctionner à Sainte-Luce, qui était en vente.
On a été très, très chanceux, puis on a fait l'acquisition de cet endroit-là. Ça nous permet de faire un démarrage beaucoup plus doux, beaucoup moins de pression financière, puis de pression haute. Mais on a un super soutien de notre MRC qui nous a vraiment... qui vient nous octroyer une grosse aide là, pour réaliser, bien là, tu sais, avec la fromagerie à Sainte-Luce, il a fallu bâtir un endroit pour avoir un camion à lait ici. Puis on a construit le petit libre-service dans lequel on est ici aujourd'hui. Fait que c'est des gros projets quand même. Puis on a vraiment de l'aide de la MRC, puis on apprécie beaucoup. Dans le fond, c'est grâce à la MRC là, si vous avez pu partir le projet de les champs des fromages. Ils vous aident financièrement. Est-ce qu'il y a d'autres aides aussi? Ben, on a vraiment pris ça beaucoup sur nos bras. Puis je dirais c'est grâce à nous si le projet se démarre. Mais oui, on a eu du soutien de la MRC, puis de la MRC de la Matapédia, puis c'est vraiment très apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres aides? Le MAPAC est derrière nous, les SADC sont là. Tu sais, je pense que les gens, ils nous aident dans la mesure qu'ils peuvent. Le Emploi Québec aussi qui vont nous aider avec les salaires, puis tout ça. Puis tout ça, c'est nécessaire, là, parce que le démarrage d'un projet comme ça, c'est d'une ampleur assez démesurée qu'on n'est pas capable de visualiser tant qu'on n'est pas dedans. Mais là, présentement, est-ce juste la famille qui travaille dans le projet ou vous avez des employés? Déjà, avec la fromagerie, ça a créé 3 autres emplois directement à la fromagerie, puis dans les marchés publics. Ici, à la ferme, on a aussi 3 personnes qui viennent en soutien à la famille. Fait que plus mon conjoint, moi-même, puis nos enfants qui nous aident beaucoup. Violette qui fait plein de marchés avec nous autres dans le temps des fêtes, puis partout. Puis même Simon qui vient nous soutenir. Et puis, t'aimes-tu ça, participer à toutes ces activités-là? Oui, c'est c'est le fun. C'est quoi que t'aimes le plus? Quand on est dans le marché puis qu'on fait le tour. Puis rencontrer les gens, puis pouvoir vendre tes produits. Oui, puis j'aime aussi beaucoup faire la caisse. Aussi? Ah, bon. Faut pas que tu te trompes. Non, je me trompe pas. Elle est vraiment excellente en calcul mental. Oh mon Dieu, excellent, c'est bon. On a toujours besoin de monde qui sont bons avec les chiffres dans une entreprise. Je suis meilleure qu'elle. Mais là, vu qu'on sait que la fromagerie n'est pas sur le territoire de la Matapédia, à part les marchés, est-ce qu'on peut se procurer vos produits ailleurs dans la Matapédia? Oui, dans la Matapédia, on a la ferme Bérubeuf à Saint-Léon, le petit marché des petites Bérubées qui nous ont super acceptés dès le départ dans notre projet. Ça a été là, notre première entreprise qu'on a approchée avec qui on voulait travailler, puis on est super contents. Puis ils ont vraiment un très, très beau projet aussi. Puis la Fille du pêcheur aussi, qui offre sa première poutine matapédienne cette semaine. Puis après ça, on a l'épicerie Côté à Valbriand, évidemment, d'avoir dans notre village les gens qui aient accès à notre produit, ça fait beaucoup de sens. Maison Loup à Sébec, nos amis qui ont pris. Fait que vraiment, on est étalé sur le territoire, puis on est vraiment au début du développement de nos marchés, je pense. Fait qu'il y a encore beaucoup de place, puis ça va nous faire plaisir si les gens ils nous contactent là, d'embarquer dans le projet. Tu sais, on a envie d'être étalé sur le territoire, puis on est vraiment une entreprise décentralisée, puis on a envie d'être partout dans les petites communautés. Ah ben c'est super. Ben merci beaucoup, Anne. Ben merci beaucoup de l'accueil, de nous avoir accueillis là, à la ferme, puis on va souhaiter longue vie au projet du Champ des fromages. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Merci. Merci. Il est possible de se procurer des fromages directement à la ferme au petit comptoir libre-service. La ferme est située au 29 2e rang ouest à Valbriand. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la ferme Martin Turbide au 88 713 4419 ou consulter la page Facebook Le Champ des fromages. D'ailleurs, pourquoi ne pas vous procurer ces beaux produits matapédiens pour vos repas des fêtes?